Et retour à l'actualité, 25 ans après les faits, la justice vient aujourd'hui de rendre sa décision dans le volet financier de la tentaculaire affaire Karachi. 6 hommes jugés pour des soupçons de commissions occultes en marge de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur sont désormais fixés sur leur sort. On en parle avec vous, Karim Akiki. Bonjour. Ce sera donc de la prison ferme pour la totalité des prévenus. 6 prévenus donc. 6 prévenus, hein, un industriel, 3 hommes politiques, 2 intermédiaires. Le parquet national financier avait requis déjà dans son réquisitoire de la prison ferme. De la prison ferme, d'abord pour les 2 plus lourdes peines concernent Ziad Takedine et Abdulrahman Al-Assir, qui sont l'associé de Ziad Takedine. Alors Ziad Takedine, c'est ce sulfuro homme d'affaires qui est intermédiaire notamment dans des transactions entre des marchands d'armes et l'État français. La justice a considéré qu'il était responsable de fraude fiscale et de blanchiment. C'est son associé Abdulrahman Al-Assi dont le parquet avait requis le plus 7 ans, le maximum de prison ferme. Sauf que lui, il est introuvable. Il a été jugé par contumace au moment des faits. Les autres personnages, c'est Nicolas Bazir qui, lui, avec Nicolas Gobert, était au pouvoir, au moment proche du pouvoir, en tout cas proche du ministre Léotard, qui était ministre à l'époque de la Défense. Eux, on leur reproche d'avoir téléguidé l'arrivée d'argent pour pouvoir financer indirectement la campagne d'Édouard Balladur. Parce que si on se remet dans le contexte, on est en 2008, c'est un attentat à Karachi qui a fait 14 morts et 11 blessés. C'est pour ça que la justice va être saisie. Les 11 salariés de la DCNI, c'est des Français, meurent dans l'explosion de cette bombe. La justice antiterroriste va privilégier d'abord la piste Al-Qaïda et en fait, on va se rendre compte très vite que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'il s'agit là de commissions et de rétro-commissions pour financer la campagne d'Édouard Balladur. À l'époque, la justice a reconnu finalement dans ce volet financier qui est important, hein, des lourdes peines de prison ferme, c'est important et c'est assez rare pour le souligner. En revanche, il reste un deuxième procès, ce procès politique. Ce procès-là concerne notamment Édouard Balladur et son ministre Léotard. Voilà, la justice ne se prononce pas aujourd'hui sur cet éventuel lien de causalité entre l'arrêt du versement des commissions et l'attentat de Karachi de 2002, test qui fera l'objet d'une enquête antiterroriste qui est toujours en cours. Édouard Balladur et François Léotard comparaîtront ultérieurement. Oui, exactement. On n'a pas encore la date de ce procès devant la Cour de justice de la République parce qu'ils étaient 2 anciens ministres, un Premier ministre et un ministre. Donc c'est une juridiction spéciale. C'est la seule juridiction habilitée à juger les membres du gouvernement. L'enquête antiterroriste est toujours en cours. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui sont les commanditaires de cet attentat qui a fait plus de 14 morts au Pakistan. Les 2 protagonistes se sont portés devant la Cour de cassation, notamment lors de l'instruction pour ne pas être jugés. Et c'est la Cour de cassation qui a dit que ces 2 hauts personnages de la République vont être jugés. On n'a pas encore la date. La question, en fond, après ce procès sur le volet financier, là, c'est l'affaire politique. Comment Édouard Balladur a fait pour financer sa campagne électorale, la campagne électorale justement qui était à l'époque face à Jacques Chirac. On se souvient, hein, il avait trahi Jacques Chirac pour pouvoir se présenter à la présidence de la République. Et finalement, c'est Jacques Chirac qui a été élu. Et c'est pour cette raison qu'on remonte les faits. Et Jacques Chirac et son équipe ont décidé de essayer de comprendre le financement de cette campagne d'Édouard Balladur, qui était Premier ministre à l'époque. Le volet politique repoussé à plus tard, ça c'était prévu. Concernant le volet financier, si vous nous rejoignez, cette annonce, prison ferme pour les 6 prévenus dans le volet de l'affaire Karachi, volet financier.